Bonsoir à toutes et à tous. Je viens vers vous ce soir, Jocelle la guérisseuse spirituelle, avec cette nouvelle guidance spirituelle thérapeutique. Mais parce que oui, toutes mes guidances ont cette approche thérapeutique. Cette guidance ce soir prend vie de quelque chose que je vis depuis hier. Qu'est-ce que c'est? Hier, en fait, je suis passée par des fous rires aux pleurs. Tout a commencé quand, en cherchant un tout petit peu sur internet, comme ça, je suis tombée sous des petites vidéos. Il y avait du moins marrant, et je suis tombée sur une petite vidéo qui m'a beaucoup émue. Beaucoup émue. Et juste pour que vous compreniez du pourquoi cette guidance prend vie ce soir, c'est un jeune garçon qui se marie, et malheureusement, sa maman... elle est pratiquement ne marche pas, ne parle pas, voilà. Donc, et ce garçon, durant son mariage, devant tout le monde, décide de danser une dernière danse avec sa maman. C'est très émouvant en fait, hein. On l'aide à la soulever, elle ne peut pas réagir, mais j'en suis sûre que son cœur de maman a parfaitement compris cette danse et ce geste de son enfant. À partir de là, ça m'a vraiment très émue. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Je suis quelqu'un de très sensible. Je peux pleurer même avec une chanson ou en voyant quelque chose à la télé. Je suis passée sous un faux rire. Je pense que c'est parce que je me déchargeais de toute cette souffrance que j'ai ressentie en fait. Cette grande émotion. Je suis tombée sur un extrait d'un film que je n'arrive pas à trouver pour le moment, mais que je vous conseille, je vous donne le titre si vous pouvez le trouver, de le regarder. Et si le ciel existait? Moi, je vais le louer pour le regarder. C'est une histoire d'un enfant, en fait, que voit tout, hein, entend tout, à ce que j'ai compris. Juste pour vous faire l'exemple, il sait que sa maman a perdu un enfant. Donc, la maman se pose la question du comment. En fait, ce petit garçon parle avec sa sœur. Elle lui dit que c'était une fille. Et aujourd'hui, parce que je cherchais justement ce film-là, je suis tombée sur un autre film qui a attiré mon attention. J'ai fini de le regarder il n'y a pas très longtemps, et c'est de là qu'est naît cette guidance ce soir. Hein, la voie du pardon, ce pardon dont on parle toujours et qui semble être si difficile. Si vous avez l'opportunité de regarder ce film, La voie du pardon, regardez-le, vous comprendrez l'importance du pardon et cette grande foi et ce grand pouvoir de ce pardon. Une chanson magnifique s'attire d'une histoire vraie, tout cela, hein, d'un enfant maltraité par son père, mais qui en étant mourant, c'est ce garçon qui lui pardonne et qui restera auprès de lui jusqu'à la fin. Il va réaliser son rêve, devenir chanteur. C'est un groupe qui existe réellement aujourd'hui en Amérique, numéro 1 des chansons chrétiennes, hein, mais I can only imagine. Ce qui veut dire, traduit en français, si je pouvais l'imaginer. Alors, si je peux l'imaginer, qu'est-ce qu'imaginez-vous? C'est de là que naît ce soir cette guidance. Depuis hier, c'est l'effet yo-yo pour moi. Je passe des larmes aux larmes de joie, aux larmes de souffrance, aux larmes de joie. Ça fait 2 jours que je suis en train de regarder des vidéos, des films, des documentaires, des histoires réelles, en lien avec la spiritualité et la force du pardon, ce grand amour, hein, qui est le pardon. Ça fait une grande force, une grande preuve. Je suis vraiment émue parce que moi, ça me ramène sur le chemin du Christ, hein, qu'on a sacrifié, mais on a été tous pardonnés par Dieu, notre Père Tout-Puissant. Alors, si vous avez l'opportunité de regarder « Et si le ciel existait ?» et surtout la voie du pardon, avec cette magnifique chanson « I can only imagine ». Hein, et si je pouvais l'imaginer. Ok. Bien. Alors, les oracles qui m'en sont appelés, c'est le titre que je donnerai d'ailleurs à cette guidance spirituelle. C'est l'oracle de la vie antérieure.
c'est l'oracle de Noé et l'oracle des cœurs vaillants. C'est tout. Avec un petit message de Kouaïn à la fin. Ne me demandez pas pourquoi ces guidances-là, ces oracles-là, et ne me demandez pas qu'est-ce qui va sortir parce que je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? On va essayer de le découvrir. Et j'ai décidé de commencer avec les corps vaillants. Guidance spirituelle, la thérapeutique, parce que ce sont des thérapies, ces guidances, elles arrivent toujours à destination. Et si je pouvais l'imaginer, si je pouvais, si je peux, mais si je pouvais l'imaginer, pourquoi cette guidance ce soir? Qu'est-ce qui se passe depuis 2 jours que cet état d'âme pour moi qui m'amène ce soir à faire cette guidance? Nous avons 2 messages ici. Nous avons le cœur papier et le cœur muet. Je vais commencer par le cœur papier. Est-ce que vous aurez pu imaginer que votre cœur serait fait de feuilles, de papier? Est-ce que vous aurez pu imaginer qu'un jour vous aurez dû planifier votre vie, la réécrire, hein? Le cœur muet. Est-ce que vous aurez pu imaginer que votre cœur se serait renfermé dans le silence, hein? Dans cet étonnement, dans ce manque de mots pour vous exprimer? Eh bien, je vais les mettre comme ça vous les voyez bien. Et Jésus notre Seigneur ne manque pas. La force du pardon. Bien, eh bien écoutez, vous voyez bien que nous avons des cœurs qui ont souffert ici, des cœurs qui ont été blessés, meurtris certainement. Un cœur qui s'est renfermé dans ce mutisme. Et puis peut-être que de ce mutisme, il a fallu se reconstruire ou il faut se reconstruire. Vous pouvez adapter au passé, au présent. Hein. Il y a peut-être un cœur qui s'est enfermé dans ce silence. Est-ce que vous aurez pu l'imaginer que votre cœur serait devenu muet et qu'à partir de maintenant, il faut réécrire toute votre vie, une nouvelle histoire pour recommencer? Il est fort possible, mes chers amis, qu'on passe de ce cœur muet à ce cœur en papier. Parce que le cœur muet, en lui, c'est un cœur qui s'est renfermé, qui n'arrive plus à exprimer ses émotions, qui ne trouve plus les mots. C'est un cœur certainement que ne peut plus parler, n'arrive pas à s'exprimer. Il y a certainement, pour certains, un cœur qui s'est assombri. Il s'est assombri, beaucoup d'interrogations. Comment faire pour que ça change? Comment faire pour exprimer qu'est-ce qu'on éprouve ou qu'est-ce qu'on a éprouvé? On va vous demander certainement, ou on vous a demandé, d'affronter ces émotions qui demandent beaucoup de courage. Alors je pense clairement que où vous vous trouvez dans cette situation-là, est-ce que vous l'aurez pu imaginer un jour que vous vous serez renfermé dans ce mutisme et que de ce mutisme, peut-être par la force du pardon, hein, pouvoir réécrire toute votre vie? Ça vous semble peut-être difficile. Vous y êtes peut-être déjà parvenu et ça vous a semblé difficile. Je vous répète que vous pourriez vous retrouver dans cette situation, mais en l'ayant déjà surmonté, voire vous êtes en plein dedans, et ce qu'il faudra envisager, ça sera de réécrire toute votre vie, votre histoire, pour vous réouvrir et construire quelque chose de différent. Voire peut-être que pour certains d'entre vous, vous pourriez tout simplement sentir que c'est qu'est-ce que va vous arriver. C'est un mutisme qui va renfermer, hein, va assombrir votre vie au quotidien. Et surtout, je pense que ça va être difficile pour certains d'entre vous. Parce que c'est très compliqué de pouvoir exprimer. On ne vous comprend pas ou ne trouvez pas les mots. Est-ce que vous l'auriez imaginé? Vous aurez pu l'imaginer qu'on vous aurait fait tellement du mal que ce cœur se serait fermé? Je ne pense pas. Si on imagine, vous savez bien qu'il y a plein de choses qu'on ferait différemment et qu'on essayerait d'éviter. Ce mutisme, parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas tout simplement peut-être à comprendre
pourquoi on a subi cela, pourquoi on subit cela. Hein? Et ben, je pense qu'à partir de maintenant, le message que cette guidance veut vous apporter, c'est que vous avez la possibilité de tout réécrire. Voyez, vraiment en prenant une feuille de papier et réécrire le nouveau chapitre de votre vie. Hein? Visualiser, envisager autre chose. C'est peut-être difficile, cela a peut-être été, mais voilà. Sachez que votre vie prend racine de vos pensées, peut-être dans vos rêves. Il faut juste avoir le courage d'y parvenir, faire passer ce rêve à la réalité. Alors pourquoi ne pas commencer à exprimer qu'est-ce que vous voulez que maintenant vous arrive? Parce que vous n'aurez jamais imaginé, hein, certainement, hein. Est-ce que vous aurez pu l'imaginer que tellement de blessures, d'épreuves, vous aurez meurtri ce cœur jusqu'à le rendre muet, à perdre les mots, à sans pouvoir plus s'exprimer? Eh bien, je pense qu'on vous dit que vous pouvez en fait le faire. Et par la force de le pardon, j'ai ce mot dans la bouche ce soir, je ne sais pas pourquoi. Hein. Ouais. Quelle histoire vous voulez écrire? Quelle histoire vous êtes en train d'écrire? En parlant de vous, bien sûr. On vous invite à prendre conscience de votre chemin parcouru, de tout ce que vous avez surmonté, tout ce que vous êtes en train de surmonter. On vous murmure qu'écrire votre vie est un acte, en fait, peut-être douloureux, mais on vous murmure d'écrire votre vie en vous basant justement sur vos expériences passées, dans ces blessures. Écrivez de cette main divine, vous êtes un être divin. Écrivez votre vie avec des mots de lumière, d'amour, de pardon, de compassion. Des mots qui portent en eux l'espoir, justement. Et cet amour pour vous. Oui, oui, je me suis renfermée, je n'ai plus de mots. Ce cœur est muet. Il s'est enfermé dans ce mutisme, dans ce silence intérieur. On ne sait pas exprimer. Et pourtant, c'est pour ça qu'il y a toute cette importance, je pense, à cette guidance ce soir. Peut-être que quelqu'un pourra témoigner d'être passé par là et que réécrire sa vie en se basant sur ses expériences vous a énormément changé. Mais je pense plutôt qu'il y a quelqu'un qui se trouve dans cette situation et qui a besoin d'entendre cela ce soir. Alors, pour surmonter, pour trouver les mots, apprenez à écrire, visualiser la vie que vous voulez. Et à partir de ce rêve, faites en sorte de le réaliser. Avec la force du pardon, encore une fois, du mal que vous avez subi, du mal qu'on vous a fait, du mal que vous portez en vous, de ces mots qui n'arrivent plus à sortir tellement c'est dur. Réécrivez ce chapitre de votre vie. Bien. Elle va être encore forte, cette guidance. Je pense que c'est pour quelqu'un qui se trouve dans cette situation. Après, encore une fois, vous pouvez adapter. Moine ou nonne. L'auriez-vous imaginé peut-être que... Alors, l'oracle des vies intérieures, on a le moine ou la nonne et la ferme. Ce qui voudrait dire peut-être que dans une autre vie, vous viviez à la ferme, donc vous battez peut-être pour l'écologie, pour les animaux. Vous aurez pu être une moine ou une nonne. Mais moi, ce que je veux vous passer ce soir comme message, de suite à toutes ces énergies, à qu'est-ce que je viens de vivre moi-même depuis hier, de ce week-end, moine ou nonne, c'est peut-être tout simplement... alors, je vais vous dire tout ce que je ressens. Hein. Alors, il est possible, est-ce que vous l'aurez pu imaginer que peut-être on vous aurait forcé à devenir un moine, une nonne, une bonne sœur, en tout cas à rentrer dans les ordres. Peut-être que certains d'entre vous, de suite à certaines choses que vous avez subies, vous vous êtes enfermé ce silence en allant dans un lieu monastérial, couvent ou que sais-je.
Donc, est-ce qu'il y a des amis ici qui ont été obligés? Donc, voilà, est-ce que vous l'aurez pu imaginer, que vous aurez peut-être forcé à prendre le chemin de la religion, en tout cas, d'un monastère, je ne sais pas quoi. Hein. Est-ce que peut-être vous avez subi quelque chose qui fait que vous vous êtes renfermé dans la prière? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose en lien avec les ordres et je pense surtout avec comment dire, le fait de se mettre dans la prière, hein, de surmonter certainement cette épreuve par la prière, mes chers amis. Hein. Donc, peut-être que vous avez tendance à vous isoler, voyez, justement pour prier, vous vous accrochez à la foi et cette foi, peut-être que parfois vous manque. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'écrire, d'accord, pour pouvoir faire en sorte que votre vie en tout cas change, que vous surmontez ces épreuves. Est-ce que c'est peut-être la critique des autres qui vous enfermez dans ce silence? Vous êtes toujours jugé, critiqué. On vous prend pour une bonne sœur, pour un moine, tout simplement parce que peut-être vous avez renoncé à l'amour, parce que peut-être vous avez un comportement altruiste. Hein? Je ne sais pas. J'ai quelque chose peut-être sous le jugement des autres ici. Hein? Donc il est possible aussi que voilà, vous vous isolez parce que vous en avez assez de ce jugement des autres. Les mots vous manquent, vous êtes dans la bienveillance, dans l'amour et vous ne comprenez pas qu'on vous fasse du mal. On vous interdit peut-être même d'exprimer hein, ce que vous voulez faire, peut-être venir en aide aux autres. Alors, voyez, alors, ou on vous a peut-être tout simplement obligé à vous enfermer dans un ordre religieux, peut-être pour vous retirer pour la vergogne. Vous savez que dans le temps, par exemple, hein, les personnes, on les faisait, on les emmenait au couvent, dans un monastère, surtout les femmes enceintes, par exemple, dans le temps que c'était le péché, que c'était la vergogne pour la famille. Hein. Donc, on les isolait dans des endroits avec les bonnes sœurs. Voyez, est-ce que vous avez subi quelque chose comme ça et vous avez besoin de réécrire votre vie, surtout si vous vous en êtes libéré? Est-ce que peut-être c'est le jugement des autres qui fait que vous vous isolez parce qu'on vous dit, en étant altruiste, en étant une personne bonne, en fait, de bon cœur, ce jugement est devenu pesant parce que peut-être, voilà, on vous fait culpabiliser, on vous fait sentir différent. Est-ce que peut-être tout simplement on vous a obligé à prendre des ordres? Vous voyez, je ne sais pas, j'ai quelque chose. Mais je pense surtout que certains d'entre vous se sont peut-être réfugiés dans la prière, hein, en demandant l'aide du Seigneur pour pouvoir justement réécrire ce chapitre de votre vie. Quant à la ferme, pour moi, il est peut-être question justement de réécrire ce chapitre de sa vie, peut-être en allant dans un lieu un peu plus serein avec les animaux. Les animaux et la nature, ce sont une thérapie. Peut-être que vous avez besoin, ben voilà, d'aller dans un endroit calme. Peut-être justement aller dans un couvent, dans un monastère, faire un retrait spirituel, vous voyez, pour apprendre à prier, pour apprendre de ces prières et de ce retrait, à vivre dans la nature avec les animaux, à s'apaiser, à prendre conscience qu'on peut tout surmonter, qu'on peut sortir aussi du silence peut-être pour dénoncer certains faits que vous avez subis, du moins si vous ne voulez pas les dénoncer aux autorités, mais en tout cas en parler pour vous en libérer. J'ai surtout ce sentiment, mes chers amis, après vous pouvez adapter avec tout ce que je vous ai dit, mais moi si je vais rester sur un seul message qui me parvient personnellement, c'est qu'il y a un cœur qui s'est enfermé, parce que meurtri, hein, pour un maltraitement, pour quelque chose de subi, pour... ça peut être beaucoup de choses, d'accord? On vous demande de réécrire votre vie, l'histoire de votre vie, en vous basant sur ce que vous avez vécu, dans l'acceptation, dans le pardon. Peut-être que vous avez besoin d'un petit retrait, d'aller dans un lieu où vous pouvez, voilà, être en contact avec Gaïa, avec des êtres spirituels, hein, des guides spirituels, des moines, des bonnes sœurs, mais ça peut être aussi tout simplement des chamans, des guérisseurs. Aller dans un lieu pour vous apaiser et apprendre à réécrire ce chapitre de votre vie, en tout cas à réécrire votre histoire, hein, parce que rappelez-vous que de toutes les épreuves, on doit trouver une force, parce que tout est leçon, et parce que c'est grâce à ces épreuves que vous pouvez devenir plus fort, comprendre qui vous êtes réellement, et comprendre aussi que vous avez un grand pouvoir en vous, d'accord? Peut-être qu'il est temps tout simplement, ben voilà, d'aller dans un lieu pendant quelques jours, entouré de spiritualité, peut-être de religion, je ne sais pas, mais dans un endroit où vous pouvez vous recueillir, vous connecter à vous, et voilà, apprendre à vous exprimer, peut-être en communauté. Ce qui voudrait dire que vous arriverez à visualiser, à planifier votre vie pour le futur.
mais en vivant cet instant présent. Donc peut-être que vous avez besoin de libérer quelque chose, d'exprimer quelque chose, mes chers amis. Ouais. Il y a besoin d'entreprendre peut-être voilà un nouveau départ. Et ce nouveau départ, vous pourriez le trouver. Ça peut être un retrait spirituel parce qu'avec la prière et la ferme, ça peut être un lieu, vous savez, vraiment un retrait, hein, un peu comme ces lieux de pèlerinage aussi, d'un lieu où on va faire des stages de chamanisme, de guérison, un lieu en tout cas pour vous isoler, peut-être même un lieu tout simplement à la campagne où vous pouvez vous retrouver avec vous-même, avec le Seigneur, apprendre à prier peut-être, d'accord, à développer cette foi, à comprendre aussi que vous n'êtes pas seul. Donc je pense réellement qu'il y a un cœur qui s'est enfermé dans ce mutisme quand on vous demande de vous retrouver, de vous reconnecter, en réécrivant toute votre histoire, mais rappelez-vous, hein, en vous basant vraiment sur votre vécu, sur tout ce que vous avez vécu, mes chers amis. C'est de votre vécu que vous devez vous écrire le nouveau chapitre de votre vie et surtout écrire votre destin. Hein, parce que clairement que ce que vous avez vécu, ça a été difficile et ça l'est certainement pour quelqu'un d'entre vous. Alors, on vous murmure, on vous suggère d'écrire votre vie. Parce qu'écrire votre vie est un acte constant qui se pense dans les expériences du passé et dans vos blessures. La main céleste, tu écris ta vie dans des mots de lumière, des mots qui portent en eux l'espoir et l'amour qui se réalisent dans l'action. Plante l'amour en chaque chose, que ton verbe soit bienveillant, car il attirera à toi la bonté et la générosité et surtout cette voie du pardon, le pardon pour ce que vous avez subi, pour ce qu'on vous a fait, mais toujours ce pardon déjà pour vous libérer, premier lieu. Et peut-être que vous avez besoin d'aller dans un endroit où on vous apprend à prier, ou en tout cas avec un guide, quelqu'un qui vous apporte à comprendre et à vous permettre aussi de vous exprimer, à réouvrir ce cœur qui s'est enfermé dans le mutisme, pour que ce cœur puisse se exprimer de nouveau et à partir de là réécrire votre histoire. Ah oui, eh ben, c'est fort aussi, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont souffert et qui souffrent beaucoup. Ça sera une petite guidance, mes chers amis. Ça résonnera avec qui ça doit résonner. Elle arrivera à destination. Parfois, ça arrive tout de suite. Parfois, il faut un peu de temps. Elles ne sont jamais un hasard, ces guidances. Mais elle arrivera à son destinataire quand le moment sera venu. Si la personne qui doit le recevoir est ce soir sur la chaîne, le recevra immédiatement. Mais il est possible aussi que cette guidance, elle est là pour parvenir à quelqu'un quand sera prêt à entendre ces choses. Il y a besoin de réécrire son histoire, de s'isoler, peut-être d'apprendre à prier, d'apprendre en tout cas à se connecter et d'apprendre tout simplement dans le silence, hein, en se confrontant à ses blessures et à cette douleur. Et c'est ce qui vous permettra certainement de réécrire votre histoire. Est-ce que vous l'aurez-vous imaginé que vous aurez dû passer par tant de souffrances, après passer par un isolement, peut-être apprendre à prier, peut-être apprendre voilà, à se retirer quelque temps dans un monastère, dans un lieu de pèlerinage, dans un lieu de guérison, ou que sais-je, pour pouvoir justement guérir, vous libérer et ouvrir à nouveau ce cœur. Vous l'aurez-vous imaginé ? Est-ce que vous aurez pu l'imaginer que votre vie aurait été aussi dramatique avec autant d'embauches? Et pourtant, sachez que avant de venir, vous l'avez choisi, n'est-ce pas? Mais maintenant que nous n'en avons pas le souvenir, c'est compliqué à accepter. C'est compliqué à accepter. Voyez, laissez parler cet enfant intérieur. Vous avez certainement besoin d'apprendre à prier, mais à prier, pas forcément Dieu, à prier aussi tout simplement cet enfant intérieur que vous avez fait taire. Parce qu'en donnant le mutisme à votre cœur qui ne sait plus s'exprimer, eh ben vous avez aussi fait taire cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur, c'est votre joie de vivre, et cet enfant intérieur, c'est surtout la connexion avec votre moi supérieur et avec le divin. Donc il y a peut-être besoin de s'isoler quelque temps pour apprendre à se connecter. Il y a peut-être besoin pour certains d'entre vous de, voyez,
d'aller dans un lieu pour apprendre à travailler sur vous, hein, un lieu avec un chaman, avec un guérisseur, avec quelqu'un qui travaille les énergies. Il y a tellement de choses aujourd'hui, mes chers amis. Donc, il y a peut-être besoin d'apprendre à s'écouter, voyez. Et c'est cet enfant-là qui va vous permettre de réécrire votre histoire. Alors, c'est très important, voyez, peut-être de faire ce voyage, un voyage de retrait spirituel. C'est peut-être un voyage intérieur que vous devez faire, mais dans la tranquillité, peut-être avec l'aide des animaux, voyez. Ben, c'est super, c'est super. C'est un beau message qu'on vous envoie ici, hein. Hein? Donc, vous avez cet enfant intérieur en vous qui n'attend qu'à s'exprimer, qui n'attend qu'à vous aider. Il est votre joie de vivre, mais il endure aussi vos peines, vous savez. Alors donnez-lui du réconfort et surtout faites-lui une place dans votre vie parce que c'est lui qui va vous guider, d'accord? C'est là la connexion. Vous êtes des belles personnes, vous êtes des êtres de lumière, vous êtes des êtres divins. Ne laissez jamais étendre cet enfant intérieur et cette lumière qui est en vous. Quelqu'un, malheureusement, l'a fait en s'enfermant dans ce mutisme, en enfermant ce cœur dans le silence. Il est temps de le rouvrir. Vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de vous épanouir, vous avez besoin d'être connecté à la source, au divin et avec vous-même. C'est pour ça qu'on vous demande ce retrait, c'est pour ça qu'on vous demande d'aller dans des endroits calmes, peut-être entouré de Gaïa et des animaux, d'apprendre à prier, d'apprendre à vous connecter. Cette prière, c'est aussi la méditation, mes chers amis, d'accord? Pour pouvoir justement retrouver la connexion, pour pouvoir réécrire votre histoire. C'est magnifique, n'est-ce pas? On va prendre quelques messages de Kouaïn. Je ne commenterai pas trop, je ne parlerai pas trop. Ça doit résonner avec vous. Et croyez-moi que quand c'est pour vous, j'ai pas les mots pour vous dire qu'est-ce qu'on ressent. Hein. C'est très intense. En tout cas, on vous dit que vous possédez la force spirituelle d'être une lumière en ce monde. Hein. Chérissez cette lumière intérieure, cet enfant intérieur. Croyez en ce pouvoir guérisseur. La protection de la lumière est en vous pour toujours. Initiez-vous à la transformation. Car en vous, il y a une influence négative, des énergies qui vous entourent, hein, que ne sont pas bonnes. Et vous avez besoin de changer cette énergie négative en positive. Cela s'accomplit quand vous vous reposez et que vous reposez votre cœur dans celui de Dieu, de votre enfant intérieur. Il y a beaucoup de négativité, mes chers amis, mais c'est acceptable et c'est surtout compréhensible. Lâche ce à quoi tu t'es accroché afin de recevoir les abondants bienfaits qui te sont destinés. Vis dans la joie, non dans la crainte, tu as beaucoup à y gagner. Sois dans cet instant avec moi, tu trouveras difficile de sentir mon amour et d'entendre ma guidance. Quand tu seras distrait ou distraite, moi je t'enverrai un cadeau. Sois présent et recevre-le. Recevez ce cadeau. Le cadeau que vous devez recevoir, c'est certainement de vous retirer un peu au calme. Ok, alors, je ne veux pas vous inciter à vous payer un voyage. Si vous le pouvez, ok. Mais vous pouvez tout simplement peut-être vous retirer un peu dans un endroit isolé. Même tout simplement dans un parc où il n'y a pas beaucoup de monde et de bruit. En entendant les chants des oiseaux, vous devez apprendre à vous connecter, vous devez apprendre à prier, peut-être apprendre aussi à prier le Seigneur, à prier l'univers à qui vous croyez, pour pouvoir rouvrir à nouveau ce cœur. Vous avez besoin de réécrire votre histoire tout entière et sortir de ce mutisme. C'est très clair la guidance ce soir, d'accord? Il y a besoin de retrouver une connexion, il y a besoin que vous réécriviez votre histoire en vous basant sur qu'est-ce que vous avez déjà surmonté et qu'est-ce que vous êtes en train de surmonter parce que vous êtes capable de tout surmonter. N'oubliez pas, vous êtes un être divin et un être de lumière. Restez dans cette lumière, ne vous laissez pas envelopper par la noirceur. Vous devez être plus fort parce que vous êtes plus fort. Soyez dans l'amour de Dieu, soyez bénis par cet amour inconditionnel. Entourez-vous de l'amour de Jésus-Christ, ok? Soyez dans le pardon. Ce pardon va vous permettre, en vous isolant, en priant, en vous connectant, en vous faisant aider peut-être par des prêtres, des moines, avec un retrait ou que sais-je, ou tout simplement tout seul, en méditant et en priant, de vous reconnecter avec cet enfant intérieur pour retrouver la joie de vivre et pour réécrire à nouveau votre histoire. Et à partir de cet instant présent, votre histoire doit rimer avec bonheur, avec libération, avec pardon, avec amour.
La guidance, ça s'arrêtera ici, mais je vais vous donner, je vais prendre 3 messages du livre le secret au quotidien, qui doit vous permettre de réfléchir. Alors, la première, ça sera celle-là, et ça sera: l'être humain est une partie de tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il fait l'expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments comme des événements séparés du reste. C'est une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est une forme de prison, car elle nous restreint à nos désirs personnels et nous contraint à réserver notre affection aux quelques personnes qui sont les plus proches de nous. Notre tâche devrait consister à nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion de manière à inclure toutes les créatures vivantes et toute la nature dans sa splendeur. Personne n'est capable de réaliser cela complètement, mais tendre à cet accomplissement est en soi une part de libération et le fondement d'une sécurité intérieure. Albert Einstein. L'autre message: la réponse exacte à toute question se trouve en vous. Il est donc important que vous la découvriez vous-même. Vous devez avoir confiance en vous et en ce que vous êtes. Posez la question et puis demeurez intensement conscient, car la réponse surgira dans votre esprit d'une seconde à l'autre. Et le dernier: votre vie est un processus d'apprentissage. Vous ne pouvez gagner en sagesse qu'en acquérant des connaissances. Parfois, vous devrez peut-être attirer une expérience douloureuse pour apprendre quelque chose d'important. Mais vous tirerez une grande sagesse de cette erreur. La sagesse ne s'achète pas. On ne peut l'acquérir qu'en vivant sa vie. Avec la sagesse viennent la force, le courage, la connaissance et une paix toujours grandissante. Voilà pourquoi vous devez laisser parler cet enfant intérieur. Voilà pourquoi vous devez vous reconnecter. Voilà pourquoi vous devez aller dans un lieu calme, apprendre à prier, à méditer. Ok? Voilà pourquoi vous devez en tout cas pouvoir à nouveau vous exprimer, parce que vous devez réécrire votre histoire. Maintenant, il est temps d'avancer. Maintenant, il est temps de vous libérer et il est temps de pardonner. Voilà, mes chers amis. Si la guidance résonne avec vous, vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager. Surtout, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un autour de vous, vous pouvez la partager sur d'autres réseaux ou inviter des personnes à l'écouter. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez consulter mon site web. Par contre, on ne peut pas réserver. Et j'espère vraiment que cette guidance aidera quelqu'un d'entre vous, certainement. Parce que ces guidances qui m'arrivent spontanées, avec vraiment cette puissance, quelque chose qui me pousse, ce n'est jamais un hasard. Jamais. L'auriez-vous imaginé que vous devrez vous retrouver à apprendre à vous connaître, à pardonner? Auriez-vous imaginé tout ce que vous avez vécu? Mais essayez ce soir, je vous pose la question différemment, essayez ce soir d'imaginer qu'est-ce que peut être votre vie si vous réécrivez ce nouveau chapitre, si vous vous connectez, si vous soyez dans la lumière, si vous ouvrez à nouveau votre cœur pour qu'il s'exprime. Pouvez-vous l'imaginer? Réfléchissez-y et mettez en commentaire si vous y arrivez. Je vous souhaite une très belle nuit, une douce nuit, et que cette nuit puisse vous apporter les réponses, l'apaisement pour pouvoir être à nouveau en connexion et pour pouvoir vous libérer. Et dès demain matin, commencez à écrire cette nouvelle histoire qui changera toute votre vie. Et tout cela grâce à votre force, de votre vécu, de ces épreuves douloureuses, de ce mutisme. À très bientôt. J'ai confiance en vous. Alors ayez confiance en vous.